Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à une 9e saison de l'émission Au 19e. Comme le veut la tradition, c'est dirigé du côté d'Orlando pour commencer cette série de reportages. Et je me tourne sur ma droite pour accueillir une recrue, Émilie Duquette, qui se joint à nous. Émilie, de quoi est-ce que tu vas nous parler au cours de la saison? Alors, cette saison, j'aurai le privilège de parcourir le Québec pour vous faire découvrir nos magnifiques terrains de golf. Et je vous présenterai également les tendances mode 2020 dans l'industrie du golf. Jean-Sébastien, on se retrouve à Orlando. Il y a beaucoup de nouveautés chez les manufacturiers. On visite qui cette semaine? Oui, TaylorMade et Cobra. Du côté de TaylorMade, plus particulièrement, on a délaissé la famille M pour se diriger du côté de Sim, Shape in Motion. À voir. Et puis, bien sûr, la leçon de début de saison. Oui, 4 points repères cette semaine pour bien débuter la saison. Tout ça et plus encore à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Mulligan Centre du Golf vous présente le spécial équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Alors, c'est un grand changement. Quand on change de nom, c'est qu'on apporte une nouvelle technologie. SIM, ça veut dire Shape in Motion. Donc, c'est géométrie en mouvement, si on veut traduire ça en français. C'est une toute nouvelle technologie qui a été développée pour maximiser la vitesse de swing. Et donc, ça a été testé, développé en soufflerie pour trouver la forme la plus adaptée pour maximiser cette vitesse de swing. On retrouve cette forme atypique au niveau de la semelle et se nomme le générateur d'inertie. Angulé précisément à 20 degrés pour correspondre à l'attaque à la balle de votre élan, cette forme sert à réduire l'effet de traînée tout juste avant l'impact. Pour vous donner une idée, Dustin Johnson, lors de son quart de swing descendant, il est à 90 miles par heure. Au moment de l'impact, il est à 120 miles par heure. Donc c'est à ce moment-là que la géométrie a le plus d'effet et qu'on a la plus forte traînée. On a essayé de maximiser cette géométrie pour gagner encore plus de vitesse de swing et passer de 90 à peut-être 121 miles par heure. Et 1 miles par heure, ça se traduit par une plus grande vitesse de swing et une plus grande portée de balle. La famille de bois de départ Sim est composée de 3 modèles, Sim, Sim Max et Sim Max D. La version Sim possède un poids amovible au niveau de la semelle situé près de la face, qui permet de modifier la trajectoire de votre balle. Donc les modèles se différencient notamment par leur niveau d'ajustabilité, la position du centre de gravité, mais également au niveau du volume de la surface de frappe. On a à peu près 8% de surface en plus en comparant le Sim au Sim Max et 18% de plus pour le Sim Max D comparé au Sim. Pour ce qui est du look, on a mis la touche de rouge des dernières années de côté pour s'inspirer de l'industrie automobile où les couleurs mat ont la cote. Certaines marques ont développé ce qu'on appelle la peinture chalk white. Donc c'est un blanc qui est un petit peu différent, qui ne va pas scintiller comme le blanc qu'on avait avant, qui est un blanc assez premium. La finition a l'air est de très très bonne qualité. La couronne en carbone a également été renouvelée en passant du noir au chromium, qui est un fini teinté gris qui s'agence davantage avec le blanc nacré. Un point essentiel aussi cette année, c'est d'avoir quelque chose qui performe, des drivers performants, mais aussi qui soit beau à l'adresse et dans le sac. À l'intérieur de ce look revampé, on retrouve les grandes technologies qui ont fait la marque de la série M, notamment les technologies Twist Face, Speed Injected et Speed Pocket, qui quant à elle a été bonifiée. Ce qui est nouveau, un peu différent des modèles de l'année dernière, c'est qu'on a une Speed Pocket totalement redessinée, qui est introduite pour la première fois sur les drivers, et qui aussi va avoir plus de flexibilité, plus de restitution au niveau de l'énergie. On a un driver ultra performant.
La première question quiz de la saison, Jean-Sébastien, concerne en quelque sorte vos objectifs. On débute une nouvelle saison, on se fixe des objectifs dans le but d'améliorer les performances. Oui, pour certains golfeurs, on va compter le nombre de parties comptabilisées la saison dernière. Est-ce que je vais pouvoir jouer plus cette année? Est-ce que je vais pouvoir me retrouver davantage sur le terrain de golf? Rappelez-vous que si vous jouez en moyenne 40 parties de golf par année, un abonnement annuel peut devenir une option intéressante. Par contre, si vous aimez voyager, voir du pays, c'est peut-être pas l'option à considérer. Oui, alors ça nous a amené à notre question quiz de la semaine et on s'est tourné vers le livre des records Guinness. Quel est le record pour le plus grand nombre de trous de golf joués en une année? A. 9625 trous. B. 11 625 trous. Ou C. 14 625 trous. La réponse après la pause. Eh bien, la réponse est C, 14 625 trous. Et le record est détenu, Jean-Sébastien, par le Canadien Chris Adam, qui en 2012 a joué, attention, l'équivalent de 809 18 trous et 7-9 trous. Les oui-dire indiquent qu'il aurait joué plus de 850 parties, Émilie, sur le club de golf Kamehameha à Hawaï. Mais selon les registres officiels, c'est 14 625. Et si on met cette statistique en perspective, c'est l'équivalent de 40 trous par jour. Alors, si vous jouez en moyenne 25 parties de golf, ça vous prendra 32 ans pour réaliser ce que Chris Adam en fait en une seule année. Et pour vous rassurer, il a joué en voiturette et oui, il est toujours marié. Chez Cobra Puma Golf, place à la série King Speed Zone. À commencer par les boîtes de départ, ne vous fiez pas uniquement au look agressif et revampé de ces nouveaux modèles. Les ingénieurs ont exploité à un niveau supérieur les technologies déjà en place. 2 years ago, we launched the first ever CNC milled face in golf, first CNC milled titanium driver face. And we took that to the next level. We wanted to control more of the face. If you can control not just the face center and the area around it, but also the perimeter, the crown, the sole, the toe, the heel, you're creating a larger trampoline. You're going to be able to give people more speed. Now, obviously, the center of the face is controlled for speed by the USGA, but what we do is put a larger E9 pad behind the face, and it spreads that high COR, effectively slows down the center, and now you have a larger zone of high COR or high CT. And that's what this infinity face gives you. We mill the face not just on the front, but off the edges, giving us like an infinity pool look, and that's where we came up with the name, and it gives you a lot more flexion in a larger area. Outre la technologie Infinity Face, les ingénieurs ont repensé complètement la structure de la tête. L'objectif est toujours le même, redistribuer efficacement le poids pour maximiser le moment d'inertie. When we designed the Speed Zone driver, we used a brand new chassis. It's less titanium, and now this driver is 50% carbon fiber. When we saved all that weight of titanium, we were able to design a slightly larger head here. It's larger front to back with a giant 17-gram tungsten weight all the way in the back that's pulled away from the center of the club head, which gives us higher MOI, higher forgiveness. That's what Extreme stands for, extreme forgiveness. So we're able to create 2 drivers with that type of technology, that construction. You can see the differences. The standard Speed Zone has 2 movable weights. Put it in the front, hit a penetrating trajectory, hit it in the back, a little bit higher, a little bit more forgiving. And then the Speed Zone Extreme has all the weight. There's a 6-gram weight here with the 17-gram weight in the back, pushed into the back. It's going to allow you to launch a little bit higher, but even more importantly, probably the most forgiving driver that people will swing this year. Le défi est de s'adapter à tous les golfeurs et la technologie Dual Roll de chez Cobra Puma Golf tient compte des habitudes répétées pour ce qui est de la précision de l'impact. You can pretty much predict that a person using a 9-degree driver probably carries a little bit more club head speed, looking to control trajectory versus a 12.5-degree driver person who's looking for more launch, a little bit more spin, right? So we designed the 9-degree driver to have dual roll.
The rolls of the driver in the upper part are the same, but on the lower part of the face, in case you miss it there, the 9-degree head has more curvature or effectively less loft. That's going to give you a more penetrating trajectory if you hit it low in the face, so it doesn't balloon. It's going to have a little bit lower spin. Now, if you're a 12.5-degree driver and you hit it low on the face, you still want the spin, you still want that launch, and that's why that driver has effective larger radius, which means more loft at the bottom. Du côté des bois d'allée, la famille Sim se déploie de la même façon que les bois de départ, c'est-à-dire en 3 exemplaires. La version standard est une construction multimatérielle plus qu'impressionnante. Je suis assez fier de vous présenter ce modèle. J'ai particulièrement travaillé là-dessus cette année. C'est une construction en titane, comme le M5 l'année dernière qu'on avait introduit. Sauf que cette année, le poids est encore plus important. C'est-à-dire que le poids que vous voyez ici est un poids en acier de 80 grammes, ce qui n'a jamais été fait avant. Donc le but d'avoir un poids aussi élevé sur un fairway, c'est de descendre le centre de gravité au maximum pour un vol de balle le plus haut possible et aussi réduire le spin. Donc quand on allie ces deux, là, un centre de gravité très bas et un spin faible, on a un monstre de bois d'allée. Le modèle Sim s'adresse à tous les golfeurs et selon les tests effectués par les ingénieurs TaylorMade, c'est environ 5 verges que vous allez gagner comparativement au modèle M5 de l'année dernière. Vous pouvez remercier en partie la technologie V-Steel qui fait un retour en force. Donc ça, c'est aussi quelque chose, on était très fiers de ramener cette technologie au premier plan. Le V-Steel, pour moi, c'est un des fairways TaylorMade c'est une icône. De ramener cette technologie, c'est tout simplement ce dont les joueurs voulaient. On limite l'interaction entre la tête de club et le sol, donc on peut sortir de l'ail plus difficile assez facilement avec ce club. Donc c'est quelque chose qui va faciliter la plupart des coups sur le fairway. Plus près dans le temps, la technologie Speed Pocket a été légèrement modifiée et un tout nouvel alliage fait son apparition. La Speed Pocket a été redessinée, donc on a aussi plus de flexibilité au niveau de la face, donc une meilleure restitution d'énergie. Un autre point, c'est, je ne sais pas si vous le voyez ici, vous voyez ZA, qui est introduit cette année uniquement sur le bois de parcours Sim. Donc c'est un nouvel alliage de titane qui est 20% plus résistant à la traction, à la limite d'élasticité que la plupart des alliages de titane traditionnels. Donc c'est quelque chose qu'on a introduit cette année qui va nous permettre de se rapprocher encore plus de la limite COR pour un bois de parcours. Finalement, tout comme les bois de départ, la différence entre les 3 modèles de bois d'allée est relativement simple à saisir. La différence entre les 3 bois est assez simple. Donc vous avez le Sim, construction en titane avec un poids de 80 grammes, technologie V-Steel, ajustable avec le FCT sleeve qu'on a introduit il y a plusieurs années. Le Sim Max, construction en acier, technologie V-Steel aussi, pas le poids de 80 grammes. La Speed Pocket est là, Twist Face aussi. Il est un petit peu plus large. Les 3 sont assez volumineux. Le Sim comparé au M5 est 13% plus gros. Donc c'est aussi, ça favorise aussi la confiance à l'adresse. Quant aux versions Sim Max et Sim Max D, ils possèdent une construction en acier et offrent une multitude d'angles d'ouverture pour répondre à la demande. La version D permet de corriger les crochets extérieurs, ce qui est une première chez TaylorMade pour un bois d'allée. Du côté des bâtons hybrides, TaylorMade vous propose une foule de technologies afin de faciliter au maximum la transition entre vos fers et vos bois d'allée. Donc c'est quelque chose qu'on a encore réintroduit cette année, qu'on essaye d'optimiser au maximum. La Speed Pocket, la Twist Face, et on a introduit aussi, comme sur les bois de parcours, le V-Steel,
qui continue la lignée des produits Sim, Shape in Motion, et c'est ce qu'on essaye de faire au maximum cette année, d'avoir la géométrie disponible au bon moment, quand on en a besoin, dans toutes les situations sur le parcours. Et encore, le bois hybride, qu'on peut jouer du rough, du fairway, il va nous sortir de pas mal de trépas. Si la série King Speed Zone propose 2 bois de départ, ce sont 3 modèles qui vous sont offerts du côté des bois d'allée. Yeah, we like to design fairway woods for golfers that need it. You know, Cobra has a long line, a history of designing for tour players, game improvement, or even super game improvement golfers. In this case, we created a standard fairway wood like we always do, and that fairway wood is back weighted. It's larger in size, so you have forgiveness and easy launch. Now, when we designed for Ricky, he would like a more compact shape with the weight pushed low and forward in it so he can control his trajectories and work his golf ball. So that tour fairway is exactly that. Smaller in size, forward CG, made for Ricky Fowler. We have 2 other superstars that work with us, Bryson DeChambeau, Lexi Thompson, and they both prefer a larger size fairway, even larger than a standard fairway, slightly deeper face, and the weight pushed forward. We're calling that the Big Tour fairway. Each of those addressing a type of golfer, whether you're the 2 types of tour golfers or a standard golfer. La demande pour ce qui est des bois d'allée est plus spécifique qu'elle n'y laisse paraître puisqu'il s'agit d'un bâton avec lequel il est difficile d'obtenir une trajectoire de balle optimale. Donc, plus les caractéristiques répondront à vos demandes et votre élan, plus le bois d'allée en question maximisera votre potentiel. You're hitting a fairway wood, one of the top things people ask for is accuracy, then distance and forgiveness, right, or easy to hit. And accuracy comes with a face that you can control. And since we've been doing that with the driver, the fairway features the CNC milled face. We can control the thickness for speed, and we can control the curvature of it in case you do miss the fairway a little bit. It helps your trajectory push it back to the center. And then the other main technology for the fairway is the brand new split rail system. So what rails do is help you keep the leading edge out of the turf, which gives you great club head speed through the turf, more ball speed, more distance. But it does slow down the bottom of the face a little bit. So the engineers took that on as a task this year, a problem to solve, and what they did is created a split rail system where the front rails are separated from the major rail system, and they hollowed them out. So now that front rail flexes like an iron does, our PowerShell irons. Il ne faudrait surtout pas oublier l'hybride King Speed Zone, qui propose un look avant-gardiste grâce à une couronne au fini noir mat. Sous le capot, toutes les technologies nécessaires sont réunies pour vous aider à franchir de plus grandes distances. Absolutely. The hybrid carries the split rail systems. It uses a 455 stainless steel face. We haven't milled that face because the hosel is not the perfect area to mill around, but we're working on it. We're continue to work on that. And of course, it has the rails in the back to really glide you out of any type of turf, whether it's the fairway, the rough, or a bunker. Those hybrids are equipped to help you. Ce conseil de golf est une présentation de Cobra Puma Golf. Salut tout le monde, pour une 9e saison consécutive, j'ai le plaisir d'être accompagné de 3 entraîneurs enseignants chevronnés. Éric Laporte du club de golf Montcalm, Steve Foisy du club de golf Le Mirage, également de retour, et un nouveau Russell Miller du club de golf Le Mirage également. J'aime commencer la saison avec des points repères pour vous permettre de démarrer la saison justement de la bonne façon. Et le premier, ça concerne votre pratique sur des tapis synthétiques. Probablement, vos premières pratiques vont être effectuées sur des tapis. Alors, j'ai simulé, évidemment, on n'est pas en présence de tapis, mais j'ai fait un dessin à l'aide de bâtons pour simuler la partie centrale et les 2 parties longilignes de chaque côté. Donc, la grande majorité des golfeurs vont s'installer, des amateurs, pardon, vont s'installer directement sur le tapis et vont s'attitrer une cible, probablement au centre du terrain d'exercice. Ça ne veut pas dire que votre tapis vous aligne directement au centre du terrain d'exercice. Alors, prenez soin de reculer une dizaine de pieds derrière
pour vous assurer dans quelle direction votre tapis est aligné. Prenez une cible la plus loin possible. Une tour radio, une cheminée, un arbre, peu importe. À ce moment-ci, lorsqu'on vient prendre position au-dessus de la balle et qu'on pivote la tête, on sait dans quelle direction, vers où regarder. Et le deuxième point positif à ce niveau-là, une fois qu'on a frappé la balle, on est en mesure de voir dans quelle direction la balle a démarré. Deuxième point, ça concerne votre prise de position. La position à l'adresse, je vois bien des gens s'installer avec le bâton dans les airs et placer les pieds devant la balle. On n'a pas de constance par rapport à la distance par rapport à la balle. Alors, lorsqu'on dépose la tête de bâton, toujours important de laisser la tête de bâton au sol. On veut se fier à notre tige pour prendre position et toujours s'assurer d'avoir une main qui circule entre vos cuisses et la poignée. Troisième point repère à vérifier concerne le transfert de poids. Et on peut se servir évidemment du genou avant pour vérifier si l'on effectue le transfert de poids de la bonne façon sur l'élan arrière. Est-ce que lors de l'élan arrière, votre genou plie vers l'avant? Ça indique qu'il y a beaucoup de poids sur la jambe avant au sommet de l'élan arrière. Alors, on veut s'assurer que le genou puisse rentrer à l'intérieur. Un exercice simple, c'est ce que j'appelle le Jack Nicklaus. Alors, lors des élans arrière, levez la jambe gauche, la jambe avant, la jambe cible pour les droitiers. Alors, laissez la jambe levée dans les airs, laissez le genou rentrer à l'intérieur pour s'assurer qu'on est bien installé à l'intérieur de la jambe droite. Et par la suite, frappez des balles juste pour sentir le déplacement des jambes. Ce n'est pas parce que vos jambes bougent que vous êtes nécessairement instable. Ça veut dire aussi qu'elles sont actives. Parlant de stabilité, mon dernier point. Comment est votre finition d'élan? Bien souvent, on a des golfeurs, on termine de frapper une balle et on est déjà prêt à aller chercher une autre dans le panier devant soi. Vous devriez terminer votre élan sur des comptes de 3. Alors, je frappe une balle, 1, 2 et 3. Alors, pendant que je manœuvre avec mon haut du corps, mon bas du corps, lui, travaille. Alors, prenez un soin jaloux de terminer vos élans, peu importe la qualité de votre impact. J'aime bien le dire et je le répète encore une fois, la trajectoire de votre balle sera aussi stable que la stabilité de votre finition. Sur ce, bonne pratique et bon golf! C'est déjà tout pour cette première émission de la saison. La semaine prochaine, c'est émission 2 sur l'équipement. On fera cette fois les découvertes du côté de Callaway et de Ping. En compagnie d'Émilie Duquette, on va jeter un coup d'œil plus attentif du côté de la mode. Et Éric Laporte, lui, dans le cadre de la leçon, va nous donner le remède pour une maladie chronique chez les golfeurs, la fameuse slice. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend bien entendu les meilleures histoires de golf. Au revoir tout le monde. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan.